1. Nico Saliaga sur Europe 1 va plus loin ce matin sur le front syrien. 3 jours après l'attaque au chlore sur l'ouest d'Alep, nous avons choisi de nous arrêter dans cette zone démilitarisée qui entoure la ville d'Idlib. C'est une zone tampon, instaurée in extremis, et ce pour éviter à cette dernière poche de résistance de subir les foudres de Bachar el-Assad. Objectif, éviter un bain de sang comme dans la Ghouta en mai dernier, 1300 morts, ou à Alep il y a 2 ans. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. Vous vous êtes rendu sur l'un des postes avancés de la défense syrienne aux abords de cette zone. Et pour vous donner une vue d'ensemble, les responsables de cette unité vous conduisent sur un promontoire près d'une ancienne citadelle de pierre, là où sont positionnés une dizaine d'hommes et 2 canons pointés vers le nord. Juste à côté, dans un bâtiment blanc, des militaires russes supervisent cette unité. Leur rôle est de s'assurer que ces soldats syriens respectent bien le cessez-le-feu. De ce poste, le chef Simon El-Wakil surplombe une bonne partie de cette zone démilitarisée. Nous sommes exactement sur la ligne de séparation. De l'autre côté, c'est la province d'Idlib. Juste en face de nous, à 3 km, il y a une base de terroristes. Et le mur de terre que vous voyez juste à côté des arbres, c'est aussi une de leurs positions. Elle est à 4 km. En théorie, cette zone démilitarisée s'étend sur 15 km devant nous. Mais ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, les rebelles essaient sans cesse de briser cet accord. Et à peine dit-il cela qu'une série de bruits sourds retentit au fond de la vallée, une vaste étendue traversée par une route rectiligne. De chaque côté, sur les 20 km qui séparent les villes en première ligne, des champs à perte de vue, un no man's land où chaque maison est en ruine. Mais dans ces villes en première ligne, comment réagissent les habitants, Jean-Sébastien Soldaini ? Eh bien, du côté syrien de la zone démilitarisée, ils n'ont pas le sentiment d'être protégés. Ils se sentent à portée permanente des obus tirés par les djihadistes. Ils vous dressent toujours la même liste des attaques plus ou moins récentes pour appuyer leurs propos. Et puis, comme Milad qui vit tout près de cette ligne de démarcation, ils reprochent aux forces turques de ne pas remplir leur mission, de ne pas assurer leur part du travail dans ce cessez-le-feu. On ne peut plus faire confiance à la Turquie. Parce que depuis le début de cette guerre, tout ce qu'ils ont fait, c'est de nous trahir. Ils encouragent le terrorisme. C'est à cause d'eux que nous sommes visés. C'est à cause d'eux que nous vivons dans la peur. Et puis il y a ceux qui considèrent que l'instauration de cette zone tampon n'est qu'une perte de temps. Tant pis si Idlib et ses 3 millions de civils subissent le même sort que la Ghouta ou Alep, les mêmes bombardements massifs, qu'importe, à vous froidement Madeleine. On en a marre que d'autres pays interviennent sur le sol syrien. Là, il y a les Turcs et les Russes, en plus des rebelles. Maintenant, il est temps que l'armée syrienne continue sa progression et termine le travail qu'elle a commencé en allant reprendre Idlib. Pour appuyer leur raisonnement, ils invoquent la récente attaque au chlore sur Alep, la crainte d'un bombardement chimique de plus grande ampleur qui les pousse à remettre en cause purement et simplement l'accord de cessez-le-feu. Merci Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. Tous les jours, Europe 1 va plus loin à 7h20.